Waouh, comment c'est trop beau! Et en général, quand on fait une modif, on veut gagner soit des performances, soit du confort, soit on veut gagner en beauté. Et bah là, dans cette vidéo, je vous explique comment avoir les trois avec un seul accessoire. Bonjour à tous et bienvenue, c'est Electron. Et aujourd'hui, je viens de recevoir un colis. Franchement, je suis super emballé de déballer ce carton avec vous. C'est les pédales Nid d'abeille en mode Ironman. Vous allez voir sur ma V12, ça va être du plus bel effet. Avant que la vidéo ne commence, moi j'ai une chose à faire, celle de vous inviter à foncer vous abonner, à activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Et moi j'envoie le générique. Alors vous êtes prêts? Découverte du produit. Regardez, on va commencer par très fort. Je vous montre à quoi ça ressemble. Ces pédales de chez E-Ride, elles sont clairement magnifiques. Franchement, la conception est trop belle. Dans cette vidéo, on va regarder un petit peu ce que nous propose E-Ride avec ces pédales, vendues sur leur site à 229 livres, ça fait à peu près 270 €. C'est pas donné, mais en même temps, franchement, on est sur un produit qui me semble super quali. On peut choisir le modèle Ironman, on peut choisir le modèle Wolverine un petit peu plus discret. Vous pouvez aussi monter vous-même vos pédales, choisir la structure qui va recevoir la pédale, choisir la couleur des petits tampons qui sont de chaque côté. On peut mettre ou défaire les petits grips qu'on va avoir sur les pédales. Alors, je vais vous donner de toute façon mon impression sur la qualité et le produit. On va faire le petit tuto pour le montage, même si c'est pas très sorcier. On a plusieurs parties, je vais essayer de tout vous montrer. Ici, on a le socle de la pédale. On nous dit que ce dernier, il est réglable, donc j'imagine que ça va se passer ici. Là, on va avoir la partie principale de la pédale sur laquelle va être montée à l'arrière et à l'avant de la pédale, regardez, une partie de chaque côté. Ces parties sont escamotables, c'est-à-dire qu'on va pouvoir les retirer, mais surtout, elles vont donner à la pédale une forme comme ça un peu arrondie. Ça fait que l'avant du pied est légèrement remonté, l'arrière du pied est légèrement remonté. On va avoir une position du pied qui va être vraiment bien solidaire à la pédale. Je le sais parce que en skateboard, ça vous cale le pied à l'intérieur. Forcément, puisque un petit peu normalement, votre pied va bien se sentir posé sur la pédale. À l'avant, on va avoir tout de suite une petite attaque. Et puis à l'arrière, c'est pareil, comme on a le talon un peu relevé, on va avoir tout de suite une petite attaque. Donc en skate, ça permet vraiment de faire des belles courbes et d'attaquer gauche-droite. Ici, ça va nous permettre d'avoir tout de suite un peu d'accélération et tout de suite un peu de freinage. Vous le savez, de toute façon, quand vous réglez un peu votre gyroroue, fort sur l'avant, vous avez beaucoup de frein, fort sur l'arrière, vous avez une belle accélération. Et quand vous faites le choix de l'un ou de l'autre, vous perdez nécessairement l'attaque sur l'un ou sur l'autre opposé. Du coup, pour vous préciser un petit peu le truc, je vous mets de toute façon le lien vers le site E-Ride en dessous, en description. Et vous allez voir que soit vous pouvez choisir votre pédale toute faite comme ici en mode Ironman avec un beau rouge anodisé. On a ici un jaune. Ou alors, eh bien, vous choisissez de changer les couleurs et puis de vous assortir à votre roue ou à votre tenue. Ça, c'est vraiment super. Ici, le petit rond qui est en plein milieu, c'est un aimant pour que la pédale, elle reste en place quand vous refermez cette dernière. Et puis voilà. Là, les petits pics, ça va donner et du grip. Quand vous avez posé le pied, ça va pas bouger. Et bizarrement, ça donne aussi beaucoup de confort. Moi, j'ai déjà roulé avec des pédales comme ça, avec des picots. Et tout de suite, quand on pose son pied, on sent bien qu'on va utiliser la semelle de la chaussure, puisque en pénétrant un petit peu dans le caoutchouc de la chaussure, au lieu d'avoir un contact sur toute la pédale, eh bien, on va avoir ces petits picots qui vont travailler avec les semelles de la chaussure, qui vont donner et du grip et du confort. Ce qu'on a aussi, c'est une pédale un peu en forme de nid d'abeille. Donc, quand vous partez ou vous emmenez un peu de cailloux ou un peu de terre, eh bien, ça a tendance à avoir passé à travers la pédale. Ça, c'est plutôt cool également. On va regarder un petit peu comment ça se passe au niveau de la pédale, comment elle se place au niveau de la gyroroue. En tout cas, clairement, regardez, moi, j'ai une pleine satisfaction rien qu'en regardant le produit, en le touchant. C'est de l'aluminium 6061. C'est un peu le même aluminium qu'on trouve sur les parties châssis d'un iPhone. C'est normalement de la bonne qualité. Allez, on passe tout de suite au tuto montage. Allez, je vous montre comment on démonte la pédale. Ici en dessous, très important, vous avez un petit pointeau à dévisser. C'est lui qui va caler l'axe dans sa longueur. Une fois que vous avez défait le petit pointeau, regardez, on pousse l'axe. Il va ressortir de l'autre côté. J'avais mis un petit peu de dégrippant, donc ça va vraiment aller tout seul.
Au moment où vous allez passer le bout de l'axe ici, il y a une petite entretoise qui devrait tomber. Regardez. Hop. Ici, il y en a une. Et en dessous, il y en a une. Faites attention de ne pas les perdre. Vous pouvez les remonter sur votre pédale. Vous les gardez sur l'axe. Comme ça, eh bien, vous avez des pédales de rechange pour dépanner un copain ou pour passer en mode confort pour ceux qui ont des petites pédales. Voilà, moi on est déjà sur une pédale qui avait des grippes. J'ai 3000 km avec des grippes sur mes pédales. Donc quand je vous dis que ça gagne en confort, c'est sûr et certain, il n'y a vraiment pas de souci. Là j'avais fait une petite tentative pour les polir, elles étaient toutes chromées. Malheureusement l'alu brut, eh bien ça vieillit pas super bien. Donc voilà le résultat, après 3000 km, la roue a bien roulé. On voit par contre que la roue a très bien vieilli. Je vais présenter, regardez, les nouvelles pédales. Ici, on va avoir un petit cache-poussière à défaire. Vous en retirez un des deux, hein, il y en a un de chaque côté. Là, je dévisse tout simplement avec une BTR. Du coup, forcément, regardez, mon axe, il est libre. Pareil, on a deux entretoises. Vous les voyez ici, une et deux. Je vais en laisser une sur la roue. L'axe, il a un petit méplat. Donc le méplat sur une InMotion, il est carrément vers l'extérieur. Donc ça doit rentrer tout seul, sans forcer. Là, je l'ai placé. Et je vais présenter ma petite entretoise. Voilà, je repousse mon axe. S'il veut pas y aller gentiment, je vais lui donner un petit coup de main pour qu'il remonte. Désolé pour les oreilles. Et puis là, tout simplement, je vais revenir avec mon cache-poussière dans le trou. Voilà, c'est parti. Franchement, vous avez vu, le montage est très simple. Le changement est radical. Je vous fais voir un petit avant-après. Honnêtement, il n'y a pas photo. Je suis super content. C'est splendide. Alors, je vous le disais, hein, on peut choisir soit les pédales Ironman comme ça, soit les Wolverine qui sont plutôt sur le gris. On peut prendre la pédale avec des options différentes couleurs. Je vous laisse aller voir sur le lien qui est en description. Vous verrez tout ça. Là, j'ai pris le pack Ironman. Il est tout fait. Il est comme ça. Je vous décris un peu la pédale. On est sur quelque chose de très propre, bien fini. Là, il y a le petit logo E-Ride. Ici, on a encore le logo E-Ride avec le brandage qui est là. Là, on a le support de pédale classique. Ici, on va avoir la structure de la pédale, celle qui est en aluminium 6061. Là, un petit aimant pour certaines marques pour pouvoir venir s'aimanter ici et avoir une petite résistance au moment où on déplie la pédale. Ici, sur les côtés, en jaune, vous allez avoir une surépaisseur ici à l'avant et une surépaisseur ici à l'arrière. Et c'est ça qui va vous donner de l'agressivité et en accélération et en freinage. Si vous voulez retirer la partie jaune, vous pouvez la démonter. Ici, il y a 4 vis. Là aussi, vous retirez la partie jaune et vous remettez tout simplement les petits picots sur les pédales pour garder les picots. Ça va être des pédales qui vont être utilisables qu'avec ces petits picots, mais faut pas croire, hein, ces picots, ça donne vraiment du confort. Avant de prendre la route, petite précision les camarades. Ici, milieu d'axe, extérieur de pédale, on est à 12 cm. Un chouïa plus. Longueur totale, 26,7 cm. Alors, niveau largeur, ça va rien changer. Par contre, en longueur de pédale, on a gagné 2,7 cm. Allez, c'est parti en mode ride. Moi, ce que je vous propose, c'est de m'équiper, de passer en extérieur et de vous donner mon ressenti à bord de ma Giro avec ces nouvelles pédales. Franchement, c'est une tuerie. Clairement, on a vraiment beaucoup d'espace. On est scotché, mais alors scotché d'une force, mais hallucinante au niveau de la roue. On a une bonne réactivité. Franchement, la pédale est très grande. Alors vous pouvez pas glisser les pieds, hein, tellement vous êtes scotché. Maintenant vous avez tellement de grip des deux côtés qu'en fait le grip gagné sur un côté vous permet d'avoir un pied beaucoup plus libre de l'autre côté. Franchement, il y a zéro chance pour que votre pied quitte sa place au niveau de la pédale. Donc vous posez votre pied, vous êtes clairement scotché. Presque envie de faire des folies. Je vais m'attaquer à une marche en marche arrière. Je prends un peu d'élan, hop là, je passe en marche arrière. Ça change un peu, hein. Hop là. Voilà, ça passe. Non mais honnêtement, c'est hallucinant. D'efficacité, c'est vrai que je sens la courbure de la pédale. En fait, je l'ai vraiment senti au tout début. Quand je suis monté, j'ai bien vu que c'était pas les mêmes pédales. Je le sens bien à l'utilisation, c'est-à-dire que quand je veux accélérer ou freiner, j'ai vraiment gagné en réactivité. D'ailleurs, ce type de pédale, c'est tellement efficace
que c'est réservé à des roues quand même assez puissantes, hein. Il faut vraiment des watts pour pouvoir accélérer avec tout ce qu'on peut donner grâce aux pédales. Après, clairement, quelques kilomètres, on sent quasiment plus la courbure et il nous reste plus qu'à profiter du reste. Regardez, là je vais m'enquiller dans un truc. Au bout il y a 3 marches. Franchement, avec cette configuration là, j'ai aucune crainte. Pensez cependant, si vous augmentez votre qualité de ride, c'est-à-dire si vous commencez à vous attaquer à faire ce genre de truc, descente de bordure, montée de bordure, etc., assurez-vous surtout que vous avez bien gonfler votre pneumatique à la bonne pression en fonction de votre poids. Moi je suis vraiment très content, le gap il est certain, ça plus les power pads, on est vraiment sur une modification monstrueuse. Trop sans image, mais le but il était d'éprouver les pédales au maximum. Alors le petit point négatif, c'est que les pédales sont tellement belles qu'on a peur de les abîmer. Moi c'est fait, c'est déjà bigné ici, j'ai mis les pieds dans la terre. Là regardez, on voit bien, on a l'impression ici, regardez, ici on voit bien qu'on a du grip sur toute la pédale. Alors moi j'aurais bien aimé avoir 2-3 picots à l'intérieur pour avoir la même sensation partout sur la pédale. Ici vous voyez qu'on les a pas, donc il va les manquer. J'aurais bien aimé aussi avoir dans le carton quelques picots en plus au cas où. Moi j'aime bien pouvoir toujours prévenir des petites surprises. Fait le test escalier à l'endroit et un peu à l'envers, une seule marche, j'ai fait le petit joueur. En grande vitesse, clairement on gagne et en confort et en stabilité, parce que bah voilà, je vais me répéter, mais plus on est collé à ces pédales, plus on a le contrôle. Et en cas de freinage, regardez, on est hyper collé sur la roue aussi. Du coup on gagne en qualité de freinage et aussi en sécurité, puisqu'un bon freinage, eh bien, ça permet de rouler en toute sécurité. J'ai été dérouté, allez, les 3-4 premiers kilomètres. Après j'ai retrouvé tout de suite les sensations que je pouvais avoir sur ma roue. En tout cas j'ai peu de crainte, hein, parce que clairement c'est très nerveux. Sur des longs bouts droits, je suis pas certain que ce soit gênant d'être sur ces pédales incurvées. Il faudra que je fasse un test sur au moins 60 km pour vous faire un vrai retour. Maintenant aujourd'hui il fait très froid, donc ça sera toujours un petit peu plus compliqué, puisque quand il fait froid comme ça, il doit faire 2-3 degrés, on a quand même assez vite tellement froid aux pieds que ça fait mal. Donc pour vous donner des bonnes sensations, je pense qu'il faudra que je vous fasse un retour utilisateur. De toute façon clairement là les pédales je les adopte, je suis pas prêt d'en changer. Et malheureusement, c'est déjà la fin de la vidéo. Le lien e-ride, il est en description. N'hésitez pas à aller check et à regarder les pédales, les différentes couleurs, et puis vous faire votre popote pour vous faire plaisir. Mais dites-moi vous en commentaire, parce que là on a bien compris qu'on gagnait dans 3 domaines. Eh bien mettez-les moi en commentaire dans quel ordre de préférence vous préférez les qualités de votre roue. Est-ce que c'est confort, sportivité et beauté? Moi clairement c'est dans ce sens là, et j'attends de lire vos commentaires avec impatience. Je les lis tous et j'y réponds tous. Merci à tous ceux qui me rejoignent sur la chaîne. C'est la fin de la vidéo, à bientôt les amis, et surtout bon ride.